L'énigme extraterrestre, une perspective anthropologique sur le phénomène des PAN dans l'ère de l'IA. En 2025, la fascination pour les phénomènes animaux non identifiés, PON, et la vie extraterrestre a envahi le discours public, porté par des figures comme les représentants Anna Paulina Luna et Eric Burleson, ainsi que la nouvelle directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard. Des affirmations de Luna sur des photos classifiées d'êtres interdimensionnels dans The Joe Rogan Experience, à la réponse laconique de Gabbard, oui, à l'existence d'extraterrestres dans Pod Force One, ces récits, amplifiés par des médias comme le New York Post, captivent malgré l'absence de preuves vérifiables. Ce phénomène n'est pas une simple conspiration ou un possible psyop. C'est un événement anthropologique majeur, façonné par un univers infini, des mystères anciens et les dynamiques culturelles de l'ère de l'IA. Pourquoi ces histoires nous captivent-elles maintenant et que révèlent-elles de la quête de sens de l'humanité? Raconter des histoires dans un univers infini. L'univers, tel qu'enseigné par la science, est vaste, potentiellement infini, avec d'innombrables étoiles et possibilités. Cette échelle cosmique rend l'idée de vie extraterrestre plausible, voire intuitive, alimentant la croyance dans les PON. Anthropologiquement, les humains ont toujours raconté des histoires pour donner du sens à l'inconnu, et les récits extraterrestres d'aujourd'hui ne font pas exception. La représentante Luna, membre de la commission de surveillance de la Chambre, a déclaré en août 2025 avoir vu des photos classifiées d'objets non fabriqués par l'homme, évoquant des êtres interdimensionnels, opérant hors du temps et de l'espace. Le représentant Burleson, qui a engagé le dénonciateur de PN David Grush comme conseiller, relie les PN aux géants Nephilim bibliques, suggérant des histoires cachées. Tulsi Gabbard, sur Pod Force One, a confirmé l'existence d'extraterrestres, promettant une transparence future. Ces affirmations, portées par des figures d'autorité, font écho au rôle des chamans ou des anciens dans les sociétés traditionnelles, conférant une crédibilité aux mythes modernes. Les podcasts, comme celui de Joe Rogan avec des millions d'auditeurs, agissent comme des foyers numériques, propageant les histoires plus rapidement que les traditions orales d'antan. Le New York Post et d'autres médias amplifient l'annonce de l'audience sur les PAN prévues par Luna pour mai 2025 et les remarques cryptiques de Gabbard, créant une boucle de rétroaction où l'univers infini devient une toile pour une spéculation sans limite. Échos anciens et mythes modernes. Le phénomène des PAN s'appuie sur des racines anciennes, renforçant sa portée anthropologique. Les peintures rupestres, les mégalithes et les textes des civilisations comme les Sumériens, les Égyptiens et les Mayas dépeignent des êtres étranges et des événements célestes, interprétés par certains comme des preuves de contact extraterrestre anciens. Par exemple, les lignes de Nazca au Pérou ou les hiéroglyphes égyptiens évoquant des vaisseaux spatiaux suscitent des théories qui résonnent avec la mythologie moderne des PAN. Les affirmations de Burleson sur les Nephilim relient explicitement les récits bibliques à la spéculation extraterrestre, mêlant spiritualité ancienne et science-fiction. Anthropologiquement, ces artefacts rappellent comment les humains, à travers l'histoire, ont projeté des explications cosmiques sur l'inconnu. Les croyants en PAN d'aujourd'hui, inspirés par de telles reliques, et des figures comme Luna, se considèrent comme des décodeurs d'une vérité supprimée, à l'image des prêtres anciens interprétant des présages. Cette continuité, reliant l'art préhistorique aux audiences du Congrès de 2025, montre comment les humains réutilisent d'anciennes histoires pour répondre aux besoins culturels modernes. Pourquoi maintenant l'ère de l'IA et le contrôle technologique? Le moment choisi pour cette montée des PAN soulève des questions. Pourquoi ce récit explose-t-il alors que l'humanité plonge dans l'ère de l'IA? En 2025, l'intelligence artificielle redéfinit la société, des systèmes autonomes à la surveillance omniprésente, suscitant des craintes de contrôle technologique et de déshumanisation. Les histoires de PAN, avec leurs promesses de révélation cosmique, offrent une évasion, un contrepoint aux angoisses terrestres liées au futur dominé par l'IA. Les accusations de Luna d'une rétention d'informations par la communauté du renseignement et le rôle de Gabbard en tant que DNI s'inscrivent dans une méfiance envers les institutions de plus en plus liées aux géants technologiques et aux algorithmes. Anthropologiquement, cela fait écho à des moments où les sociétés, confrontées à des changements disruptifs,
adoptait des récits transcendants. Tout comme la révolution industrielle a suscité des mouvements spiritualistes, l'ère de l'IA alimente la fièvre des PN comme une rébellion contre un monde hyper-technologique. L'idée d'extraterrestre ou d'être interdimensionnel suggère une réalité hors de portée de l'IA, offrant espoir et mystère. Ces récits pourraient-ils être une opération psychologique pour détourner l'attention des problèmes de contrôle technologique ou des troubles politiques? Peut-être, mais leur résonance découle de besoins humains organiques pour le sens et l'autonomie dans une ère de changement rapide. Les dynamiques de la croyance. Le phénomène des pans prospère parce que les gens croient en ce qu'ils veulent, mais il ne faut pas sous-estimer les forces anthropologiques, sociologiques et psychologiques en jeu. Les humains sont programmés pour chercher des schémas, former des communautés autour de croyances partagées et se rebeller contre l'autorité. Les affirmations de Luna, selon lesquelles rejeter les peines comme fous relèvent d'une campagne de désinformation, les théories marginales de Burleson et l'affirmation suggestive de Gabbard alimentent des tribus numériques unies par une quête de vérité. Les plateformes en ligne regorgeant de clips, des interviews de Rogan ou du podcast de Gabbard favorisent une effervescence collective où l'excitation partagée renforce la croyance. Les preuves sont secondaires face à la résonance émotionnelle. Les photos classifiées de Luna, les Nephilim de Burleson et le oui vague de Gabbard manquent de preuves, mais ils captivent car ils offrent un univers moins solitaire et un sentiment de finalité cosmique. Sociologiquement, les croyants forgent des identités en tant que chercheurs de vérité, distincts d'un courant dominant sceptique. Psychologiquement, l'univers infini et les artefacts anciens fournissent un cadre pour projeter espoir et peur, à l'image des mythes religieux ou des cultes du cargo. Conclusion. Un mythe pour notre époque. Le phénomène des puns, porté par Luna, Burleson, Gabbard et amplifié par les podcasts et les médias, est un mythe moderne né d'un univers infini, d'échos anciens et des incertitudes de l'ère de l'IA. Il reflète le besoin intemporel de l'humanité de raconter des histoires, de chercher du sens et de défier l'autorité. Que les extraterrestres existent ou non, cette ferveur en dit plus sur nous que sur le cosmos. Alors que les audiences approchent et que les récits évoluent, nous devons reconnaître les dynamiques anthropologiques, sociologiques et psychologiques qui alimentent cette obsession, au risque de sous-estimer le pouvoir de la croyance dans la construction de notre monde.